Coucou, je vais faire une petite vidéo YouTube sur comment le filtre Soft Girl m'a sorti du goumin. Voilà. Premièrement, après un an de relation sérieuse avec mon premier amour, qui me considère comme son premier amour, j'ai bien envie de dire que j'ai cru mourir de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai pensé au suicide. Puis au final, je me suis dit qu'il valait mieux que je reste en vie pour suivre tout ce qu'il faisait à la trace, donc j'ai décidé de l'harceler. Après ça, j'ai découvert le filtre Soft Girl. Je me suis trouvée incroyablement belle avec. Je le porte actuellement. Je suis une grosse fake. Voilà, je ne ressemble pas à ça dans la vraie vie. Sachez-le, si vous voulez venir me DM, je reste quand même assez belle et je suis pas ouverte au DM, je suis en goumin. Donc, je me suis trouvée tellement belle que j'ai commencé à faire des playbacks tout le temps. Je me suis jamais trouvée belle avec un filtre, je me suis jamais trouvée belle. Et là, j'ai vu ce filtre et j'ai été obligée de faire environ 50, non allez, j'exagère, peut-être 30 playbacks par jour. Et ces playbacks m'ont fait me sentir tellement powerful, puissante et tellement belle et prête à tout que j'ai commencé à me faire des scénarios où j'étais une fille et que tout le monde voulait de moi. Genre son père au garçon, genre son frère, son meilleur ami. Je me suis même dit que Poutine voulait sûrement de moi. Et du coup, ça m'a un peu sorti du goumin de me dire que je plaisais autant. Après, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un cadre où je reste très délusionnelle. Je suis obligée de me dire que ma vie qui est dans ma tête n'est pas la réalité. Et là, dans ce cas-là, c'est la chute totale. Je deviens en dep et je me mets à pleurer. Du coup, après ça, je prends des médicaments. Les médicaments me sauvent la vie. Grâce aux médicaments, je peux ne plus penser. Je peux être stable sur une ligne de fond, prête à dormir et aller me coucher sur mes deux oreilles. Donc, après ces médicaments, quand la vie refait surface, je reprends des médicaments. Si les médicaments ne suffisent pas, je vais voir dans un miroir et souvent, je mets ce filtre et je me dis « Waouh, Zoé, oublie pas qui tu es une fille qui se tape un vieux mec de 40 piges millionnaire et tout, qui t'offre tout ce que tu veux, tellement que t'es belle. » Alors évidemment, ça c'est que dans ma tête. En réalité, je me fais souvent abordée par des SDF qui me demandent une pièce. Après, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Un de perdu, 10 de retrouvé. Mais moi, j'ai pas envie de les retrouver. Voilà, sache que si un jour vous venez être en relation avec moi, j'aimerais simplement le fait que vous m'aimez. Point. Ensuite, c'est aussi ça, je pense, qui me rend en goumin, c'est le fait que je sais pas s'il m'aime toujours. Je sais pas si je l'aime, je sais pas si je vais avoir une relation avec lui, mais j'ai besoin qu'il m'aime, j'ai besoin de son amour. Tant que je l'ai, tout va bien. Ensuite, après ma session playback, souvent je m'ennuie un petit peu. J'ai envie de poster, puis je me dis non Zoé, t'en as déjà posté un, ça va faire trop. Après je vois des mecs qui répondent que je suis belle. Et ça me dégoûte. Alors que c'est ce que je voulais. Voilà. Quand on me dit que je suis belle, je ressens comme une espèce de puissance et je me dis que je peux affronter tout dans ma vie. Surtout quand j'ai mon soutif accordé à ma culotte. Peut-être que je suis futile, mais je vous jure que tous les adultes m'ont dit que j'étais très mature. Je me considère pas spécialement comme quelqu'un de mature, je me considère juste comme quelqu'un qui a vécu énormément de choses dans sa vie et qui est prête à tout pour affronter les choses, sauf un goumin. C'est beaucoup trop dur, c'est impossible, j'ai l'impression. J'ai sincèrement préféré me faire étrangler pour qu'on me viole, puis finalement j'ai réussi à me débattre plutôt que le goumin. Si je devais revivre quelque chose, je revivrais l'étranglement. J'ai pas envie d'exposer toute ma vie, non pas parce que ça m'intéresse pas de vous raconter, justement je meurs d'envie de tout vous raconter, de vous dire chacun de mes traumatismes, faire une candy salade toute seule. Le seul problème à tout ça, c'est que je dois garder mon statut de mystérieuse et faire la meuf. Voilà. Je me dis que personne n'aura envie de me découvrir et d'apprendre à me découvrir si je raconte tout en 10 minutes de vidéo. Donc je m'en tiens à là sur mes traumatismes et on va continuer sur le goumin. Voilà.
Donc le goumin, j'ai l'impression que je m'en suis à peu près remise. Là aujourd'hui tout allait bien. Et pour ça qu'est-ce que je fais? Je l'harcèle. Je vais en bas de chez lui et je le force à rester avec moi. S'il ne veut pas, et bah en fait si il veut, alors c'est très bien pour mes affaires. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation de goumin? Il faut penser à soi. Les relations pansement sont très importantes à partir du moment où vous êtes impliqué dedans. J'ai essayé d'avoir une relation pansement et en fait j'ai oublié ma relation pansement. Du coup j'ai oublié de répondre à l'homme. Et vu que j'ai vu qu'il me courait pas du tout, après j'ai totalement abandonné et je ne lui ai jamais répondu. Cette relation pansement, je ne pourrais même pas donner de nom parce que j'ai oublié le prénom de cet homme. Parce que le seul homme qu'il y a dans ma tête, c'est le goumin. Et dans ma tête, je suis persuadée que quand on veut, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai hésité à ruiner tout espoir en me tuant. Puis après, je me suis dit, non, fais-le pas pour ta mère. En fait, ma mère compte beaucoup pour moi. Et je me suis dit, ma mère serait quand même très très déçue de moi. En fait, ça aussi, j'ai plusieurs fois essayé de me couper la vie. À chaque fois ça a été un échec, on va pas se mentir, c'était un peu chiant le réveil comme ça après une overdose. Tu te réveilles et tu te dis putain encore. Donc là je me suis dit en fait faut qu'il m'arrive un truc pire. Voilà c'est ça que je veux dire. Donc là, mon rêve actuel, c'est qu'il m'arrive un énorme traumatisme. Donc je fais aussi cette vidéo YouTube pour savoir si des gens voudraient venir me battre, voudraient venir faire tout leur possible pour me traumatiser, pour que je sois une personne la plus faible possible, que je pleure jour et nuit, que j'ai juste envie de mourir pour que j'ai une bonne raison de mourir, parce que j'ai pas envie de mourir pour un garçon. Je vaux mieux que ça. Voilà. Attention, je ne crache pas sur ce garçon qui a été magnifique de A à Z. Enfin non, de A à Y. Ouais, même de A à X. De Y, Z, il était pas fou. Puis après, il y a eu Z 2.0, genre. Et là, il redevient bien, je précise. Donc, pour toutes les baddies, parce que moi, je me considère comme baddie, je me suis diagnostiquée. Alors, autant on m'a beaucoup diagnostiqué de choses, on m'a diagnostiqué... En fait, un peu tous les jours, on me diagnostique d'un nouveau truc. C'est pas pour faire la meuf sur TikTok. Oui, machin, moi je suis en dépression. Non, 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 j'ai des psychiatres, j'ai plusieurs psys et je suis diagnostiquée. Et ça change absolument rien à ma vie et à qui je suis, j'en ai rien à foutre. Je me permets de beaucoup parler parce qu'on est sur YouTube et je sais que personne... Allez, gâche tout. Je sais que personne ne regardera ma vidéo malgré que je souhaite le contraire et que tout le monde se dise elle est belle, voilà, et qu'ils retiennent que ça de cette vidéo. Donc pour le goumin, en vrai de vrai, le meilleur moyen de s'en sortir c'est de forcer. Il n'y aura pas de dignité qui tienne. En fait, quand on perd sa dignité quand on considère qu'on a une dignité. Étant donné que je ne considère pas avoir une dignité, je n'ai rien à perdre. Donc oui, je vais continuer de l'harceler et j'en ai rien à faire. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, je m'en bats un peu les couilles, on va pas se mentir. Donc je me dis, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit parce que je m'en fous. Demain, sûrement que je serai folle amoureuse de lui et que je vous dirai que c'est l'homme de ma vie. Mais j'ai le filtre soft girl qui me sauve d'absolument tout. Genre là, vous voyez, y a mon père qui m'appelle pour me dire que papy était en train de mourir. Puis ça m'a rendue triste. Je me disais qu'il fallait que j'aille le voir, sauf que demain j'ai une grosse journée de travail et que tout le monde ne peut pas sécher les cours, hein, malgré ce qu'on pense. Parcoursup, c'est vraiment qu'un fils de pute, parce que j'ai bien envie d'aller voir papy, mais je ne peux pas. Donc du coup j'ai mis ma caméra et j'ai lancé Soft Girl et d'un coup tout allait mieux dans ma vie. En plus un garçon m'a donné sa puff. Donc je vois pas ce qui pourrait aller mal. Voilà. Sinon en tant que femme, désolée, je me suis mise en auto-temps d'écran, sauf que en fait je le respecte jamais, j'ai le code donc ça me sert à rien. En tant que femme, je considère qu'on peut avoir des sentiments et qu'il n'y a rien de mal à laisser exprimer ses sentiments. Mon sentiment du moment, c'est soit il meurt, soit je meurs, soit nous sommes amoureux. Voilà. Et j'espère que mon papy ne va pas mourir, mais c'est trop tard, je crois. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile pour des conseils. Contactez-moi et j'espère que je vais pouvoir vous faire plusieurs autres vidéos. Voilà. Je vous embrasse et regardez mes nouveaux ongles. Ça aussi, ça m'a sorti du goumin. Voilà. New nails.